Salam alaikum, nouvelle leçon, nouveau mot. On va reprendre donc un mot pour reprendre ce qu'on avait déjà vu avec al. Donc, al qui va nous servir pour définir un mot en arabe. Donc, j'ai fait déjà une vidéo dessus. Donc, c'est le cours numéro 5 si vous voulez aller regarder. Donc là, je fais le waw qui descend en dessous de la ligne d'écriture. Le lam et le dal. Maintenant, on va mettre les harakat. Donc là, c'est le soukoun. Donc voilà, donc on va décortiquer. Donc, je vous avais dit ça que ça, c'est le alif avec la hamza wasliya plus l. Donc, c'est en fait, ça se lit. Ça se lit. Donc, l. Et donc, ça va permettre de définir un mot. Donc, au lieu de dire, par exemple, un chat n'est pas défini, bah, on va dire le chat. Pour dire le, la, les, pour rappel, eh bien, on utilise en arabe al devant le mot. Donc, c'est pour ça que je le mets dans une couleur différente. C'est parce qu'il ne fait pas partie du mot. C'est une particule à part. Il y a la particule al et ensuite le mot waladou. Al waladou. Donc, on va décortiquer. Donc, al. Ensuite, ça, c'est le waw. Donc, le waw, quand ça se prononce comme dans le mot water en anglais. C'est la même lettre. C'est le même son. Le lam, donc en fait, on voit que le lam, bah, c'est le son du L en français. Donc, c'est juste un L dans l'autre sens en arabe. Et là, c'est le fameux dal, donc c'est le son du D. Donc, on a les consonnes. Ensuite, au-dessus, on a la fatha, donc c'est la voyelle A. Al, wa, la, do. Al, wa, la, do. Pour rappel, donc c'est pas wa, donc c'est pas la voyelle vraiment A, c'est plus proche du E accent grave, donc du E. Al, waladou. Al, waladou, qui signifie l'enfant. Donc vous voyez, en arabe, pour dire le ou la ou les, ou l'apostrophe, parce que là il y a une voyelle qui suit, eh bien en arabe on utilise elle. Donc maintenant je vais faire un petit rappel sur l'écriture des lettres. Alors on va voir donc on va revoir l'écriture des lettres en début de mot, entre deux lettres, lorsqu'elle est en façon isolée en fin de mot et en fin de la prononciation. Donc, on va prendre le waw. Le waw, donc s'il y a la ligne d'écriture, on va dire comme ça, eh bien le waw, voilà, va descendre en dessous. Entre deux lettres, c'est exactement la même lettre. Voilà. Simplement, entre deux lettres, eh bien, il sera rattaché par derrière, pardon. Par contre, il faut savoir qu'ici, du coup, le waw ne se rattache pas à la lettre qui le suit. Donc c'est pour ça il y a une séparation, parce que le waw se rattache à la lettre qui précède, mais pas à la lettre qui suit. Donc ça, c'est pour le waw, en début et entre deux lettres. En manière isolée, bah, c'est pareil. Et en fin de mot, ça va être comme entre deux lettres, simplement, on va le raccorder. Comme c'est la dernière lettre, on n'a pas besoin de dire qu'il ne se raccorde pas. Donc ça, c'est pour le waw. Le del va suivre la même règle. Donc ça veut dire, on va mettre la ligne d'écriture, donc il va s'écrire de cette façon. Pareil s'il est entre deux lettres. Simplement, on va le rattacher. Mais il va suivre la même règle dans le sens, eh bien, comme le waw, il ne se rattache jamais à la lettre qui le suit. Donc on va le mettre également en forme isolée. Et en fin de mot, donc on le rattache à la lettre qui précède, pardon. Donc voilà, donc les lettres se rattachent à la lettre qui précède, mais il y en a qui ne se rattachent pas à la lettre qui suit, comme le waw, le dal. On l'avait vu donc également le alif dans une vidéo précédente. Enfin, le lam en début de mot, on va mettre la ligne d'écriture. Il va s'écrire comme ça, il va suivre la ligne tout simplement. Entre deux lettres, eh bien, il va également s'écrire de la même façon. Simplement, en fait, eh bien, on va le rattacher
par le devant, comme il est entre deux lettres. Et lorsqu'il est en forme isolée, il va s'écrire d'une manière en fait où il descend sous la ligne. Donc là, si je mettais à peu près la ligne d'écriture, voilà, il descend bien sous la ligne d'écriture. Pareil lorsqu'il est en fin de mot. Simplement, lorsqu'il est en fin de mot, eh bien, on va le rattacher à la lettre qui précède. Donc le lemme se rattache à la lettre qui précède et qui suit. Le del et le waw, eux, se rattachent uniquement à la lettre qui précède, jamais la lettre qui suit. Pour la prononciation, bah on a dit que c'est le W comme dans le mot water. Le del, c'est le son du D en français. Et le lemme, c'est le son du L en français. Voilà, si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire et pensez à vous abonner.